Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Je vous rappelle que ce format n'est pas destiné aux traders, il est destiné à ceux qui veulent constituer pour le long terme des avoirs en métaux précieux, en particulier physiques. Il ne s'agit pas ici de penser à la revente ça sera au moment de la retraite ou de la transmission éventuellement. On ne pense qu'à accumuler au meilleur cours. Et bien encore une fois, un stock d'or et d'argent pour le très long terme. Et voilà les actualités que j'ai trouvées pour vous. Première actualité, elle nous vient de mon partenaire l'or et l'argent. Très intéressant si vous avez un fonds en euros. Si vous avez une assurance vie avec fonds en euros, vous allez être vraiment dépité sans doute par la lecture de la dégradation progressive du rendement de votre épargne. C'est en plusieurs épisodes et là encore une fois, ils sont où les 9,5% de rémunération du fonds en euros d'il y a 20 ans? Et on ne sait pas, mais actuellement, on est véritablement à un moment clé si vous vous intéressez au rendement de votre épargne. Bref, j'invite à regarder et à lire cet article. Vous trouverez le lien en dessous de la vidéo pour vous y rendre directement. Deuxième chose très intéressante, et là il se passe des choses pas vraiment habituelles sur le marché de l'argent physique. Alors c'est des informations qui ont été glanées par ceux qui ont assisté à la conférence LBMA. LBMA, c'est le marché on va dire officiel pour l'instant de l'or, et au LBMA, et bien lors de la conférence, certains ont noté que si la progression de l'or était anticipée à des niveaux plutôt appétissants pour 2023, c'est l'argent qui semble sortir du bois avec une progression qui, selon ceux qui ont assisté à cette réunion, devrait être colossale, puisqu'on parle d'un retour sur les 28,3 $. Autrement dit, on parle de 40 à 50% de hausse. Pour 2023, il faut savoir que ce qui se passe actuellement est inhabituel. L'argent est rentré en backwardation. Alors, bon, j'ai mis un article la semaine dernière, je vous invite à le regarder, mais clairement, ça veut dire que l'or maintenant coûte plus cher que l'or livrable dans le futur, ce qui n'est pas normal. Normalement, l'or livrable dans le futur devrait être plus cher parce que voilà, il faut stocker entre temps. Mais là, c'est témoin d'une pression colossale actuelle, à tel point que les marchands d'argent sont obligés de payer des primes énormes aux vendeurs d'argent pour pouvoir eh bien tout simplement en avoir et livrer, sans compter que la moitié apparemment de l'argent qui était disponible pour livraison à la COMEX apparaît comme non disponible. Bref, il se passe des choses sur l'argent et je vous invite à regarder cet article. J'en ai fait vite un petit résumé très simple. Et le troisième élément que je voudrais porter à votre connaissance, ça y est, le programme des rencontres annuelles au coffre de 2022 est sorti. Je vous laisse découvrir ça. Bonjour, je suis Nicolas Meillan. Denis Lang. Je suis Joséphine Staron. Bonjour, je suis Thomas Flichy de la Neuville. L'enjeu majeur aujourd'hui, la régulation des rapports de force entre grandes puissances. Réussir à naviguer alors que ces liquidités se retirent. Il y a des acteurs déterminés et qui utilisent malheureusement l'alimentation comme une arme. Mais la guerre, est-ce qu'elle révèle des clivages aujourd'hui très forts de puissance? Penser en dehors de l'émotion et penser à long terme. Il faut absolument que les champions de demain du Web3 soient des champions européens. Ces démocraties doivent se montrer fortes face aux grands prédateurs que sont la Russie ou la Chine. Retrouvez-moi sur la chaîne YouTube aucoffre.com pour parler de géopolitique, inflation, De l'avenir de l'Union européenne. Dans la semaine du 28 novembre au 3 décembre. Et comme vous le voyez, ça va être captivant. Ça commence dans à peu près un mois. Voilà, on passe maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Vous retrouverez toutes les informations que je vous ai données en dessous de la vidéo pour en savoir davantage. Et voilà le graphique de l'or libellé en euros. On le sait, l'euro reprend du poil de la bête par rapport au dollar, et donc à partir de là, la performance de l'or libellé en euros en pâtit. Alors autant les détenteurs de physique n'avaient pas grand chose à faire de l'évolution de l'or en dollars pendant des mois.
Autant maintenant, ceux qui s'intéressent au court terme doivent regretter les beaux jours d'un dollar fort et d'un euro faible. En tout cas, pour les investisseurs, cela ne change pas grand-chose. Bien au contraire, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Le support majeur des 16,54, 16,35 et zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les données hebdomadaires pour vous en convaincre. Toujours la même dynamique, voyez-vous. On était... Ah non, ça se passe sur les données journalières. C'était une zone de résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle a servi de support ici, elle va peut-être encore servir de support là. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si eh bien on y va, cette zone ici qui a été zone de support à moult reprises en décembre 2021. En tout cas, pour l'instant, aucune raison de voir une cassure, au contraire, hein, ça tient. La tendance de long terme, elle est baissière. La tendance de fond, elle est baissière également. Et les bougies Aiki Nashi indiquent que malheureusement, on ne peut pas voir pour l'instant de signe de retournement. C'est une bougie rouge. Alors, elle n'est pas baissière, la dernière bougie rouge, ni celle d'avant, parce qu'elles ont une mèche haute et une mèche basse. Donc, c'est plutôt de l'indécision avec ballottage favorable au baissier. Mais encore une fois, pour l'instant, la zone tient. Pour l'or libellé en dollars, nous sommes là également sur une zone d'accumulation rationnelle à 16,43, 16,26 dollars. Regardez, zone ancienne, hein, puisqu'elle trouve son origine dans cette zone de résistance ici qui a été cassée, qui a changé de polarité. C'est une zone qui date de 2020. Autrement dit, nous sommes sur zone d'accumulation rationnelle. Nous avons une tendance de long terme qui est baissière, une tendance de fond qui est baissière. Aucune raison a priori de penser que la baisse soit terminée. Nous sommes dans un contexte où les bougies Aiki Nashi ne sont pas haussières. Et à partir du moment où elles ne sont pas haussières, il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Néanmoins, la dernière bijou détonne par rapport aux précédentes bougies rouges parce que c'est une bougie avec un petit corps et une longue mèche basse. Autrement dit, c'est surtout de l'indécision plus qu'un caractère fortement affirmé à la baisse. Et on passe à l'argent, d'abord libellé en euros, dans une tendance qui n'est pas établie, hein, puisque les deux moyennes mobiles, qu'il s'agisse de la M200 et de la M50, sont plates. Autrement dit, la tendance de long terme et la tendance de fond sont plutôt neutres. La zone d'accumulation rationnelle qui a servi récemment est celle des 18,3. À partir de là, un retour dans cette zone serait considéré comme zone d'accumulation rationnelle. On n'a pas grand-chose avant. Et si cette zone des 18,3 devait casser, hein, on a une autre ici, zone à 17,9, 16,8. Les bougies Aiki Nashi ne donnent rien de très intéressant. On est plutôt en tendance neutre, de l'indécision avec une séquence de bougies qui alternent rouge et vert et puis surtout avec des mèches hautes et des mèches basses. Et pour l'argent en dollars, c'est la même chose, hein. C'est quand même mieux que pour l'or. Vous remarquez que depuis 2 semaines, hein, les cours ont pris jusqu'à 9%. On en est actuellement à 7% au-dessus des plus bas du 13 octobre. Il demeure que la tendance n'est pas fortement haussière, loin s'en faut. On est en dessous de la M200, au-dessus de la M50, mais surtout la M50 est plate. Donc la tendance de long terme est plutôt baissière. Par contre, la tendance de fond est neutre. Les bougies Aiki Nashi indiquent surtout là aussi de l'indécision plus qu'une tendance quelle qu'elle soit avec bougies avec mèche haute et mèche basse. Zone d'accumulation rationnelle suivante, le support des 18,4, 17 dollars. Et on passe au palladium qui souffre de la situation de ralentissement économique actuelle dans le monde, mais en particulier également en Chine. Il est vrai que l'industrie automobile étant en difficulté face à l'inflation et au fait que le pouvoir d'achat baisse, eh bien, la demande de palladium et de platine, notamment pour les pots catalytiques, en pâtit. Et donc, le palladium a cassé une résistance ici. Cette résistance des 1986-1971, hein, c'était une zone de résistance qui a tenu ici, encore là, 3 fois avant de finalement céder. On n'est plus sur zone d'accumulation rationnelle. À mon avis, il est inutile d'accumuler depuis les 1986-1971. Rendez-vous si on y va sur les 1805 hein, pour accumuler et les 1720 par la suite. La tendance de long terme et la tendance de fond ne sont plus haussières et on voit que les bougies Aiki Nashi ne montrent pas de signe de retournement. Au contraire, ce sont des bougies rouges. Alors bizarrement, malgré la mauvaise semaine que l'on a eue, la bougie à laquelle on assiste aujourd'hui n'est pas aussi baissière puisqu'elle a une mèche haute et une mèche basse. C'est parce que la séance précédente a été plutôt clémente, mais en tout cas c'est pas une bougie de hausse, hein, loin s'en faut.
Et on passe au palladium, mais libellé en dollars. Et c'est la même chose, hein, puisque nous avons un support qui a été cassé. En l'occurrence, ici, c'est celui des 1973 dollars qui avait fait son œuvre de nombreux mois. Mais le miracle ne s'est pas perpétué au-delà de cette semaine. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, 17,98 et puis plus bas à 17,97. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière et bougie Akinashi, eh bien, on va dire plutôt baissière, puisque vous avez des bougies qui sont rouges, plutôt longues. Alors on a une mèche haute ici, ce qui en fait une bougie moins baissière que ce qu'on pourrait éventuellement avoir, mais ça reste quand même une bougie qui invite à penser que qu'on n'a pas fait pour l'instant les plus bas. Et on termine avec le platine en euros qui était bien orienté mais qui a échoué à passer la résistance journalière de 954. Il faut malheureusement s'attendre à une accélération baissière suite à cet échec cuisant. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, les 870, 880. Et puis ensuite les 830, 820 si on y va. La tendance est néanmoins établie de manière plus favorable que pour les autres métaux précieux. Nous avons une tendance de long terme, une tendance de fond qui sont haussières pour l'instant. Et ce qui nous amène au platine, mais libellé en dollars avec un constat similaire. Malheureusement, les cours n'ont pas réussi à se départir de la résistance journalière des 971 dollars. Échec cuisant là encore. Risque d'accélération baissière après cet échec, tendance de long terme et tendance de fond plutôt neutre, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte légèrement, en dessous de la M200 qui descend. Bref, c'est assez partagé pour l'instant. Il demeure que nous ne sommes pas en zone d'accumulation rationnelle pour le platine. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce tour d'horizon. Si vous avez aimé le format, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, éventuellement à appuyer sur la petite clochette de notification pour ne pas louper les mises à jour 2 fois par semaine. C'est le mercredi et le samedi. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous pouvez vous rendre en dessous de la vidéo sur les liens pour visiter directement les pages que j'ai mentionnées dans les actualités.